22 personnes sont mortes en Algérie dans des heurts ces dernières 48 heures dans le sud du pays, dans la région de Gardaïa. Des affrontements y opposent régulièrement des Arabo-berbères. Fait inhabituel, le président Abdelaziz Bouteflika a même convoqué une réunion d'urgence. Cécile Galuccio. Ce quartier n'est plus qu'un épais nuage de fumée. Des maisons détruites, des voitures en feu et des habitants qui ont déserté les rues. Nous sommes à Beriane, à 550 km au sud d'Alger. De nouvelles violences ont éclaté entre berbères mozabites et arabes chahamas, deux communautés qui cohabitent dans la région depuis des siècles. Autre ville ravagée par les affrontements, El Guerrera, plus à l'est. Les heurts ont par ailleurs repris début juillet à Gardaïa, principale ville de la vallée Emzab, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés. La police anti-émeute a été dépêchée sur place, ainsi que des renforts partis d'Alger. Et justement, à 600 km de là, les berbères de la capitale ont tenu à montrer leur solidarité à la communauté. Nous voulons envoyer un message aux autorités. Les gens de Gardaïa, El Guerrera et Bariane sont soumis à des attaques et sont pris pour cible. On a le couteau sous la gorge. Laissez-nous tous parler d'une seule et même voix pour demander de l'aide à Dieu. Cet appel est pour Dieu. Laissez-le régler la situation. Le sud algérien est régulièrement le théâtre d'affrontements communautaires. Fin 2013, c'est la destruction de ce mausolée berbère qui avait relancé les violences, faisant 5 morts. Cette fois, le bilan est bien plus lourd, à tel point que le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. En décembre, Paris accueillera la conférence mondiale sur le climat. À 5 mois de l'événement, le secrétaire général des Nations Unies est en mission d'observation au pôle Nord. Sur l'antenne de France 24, Ban Ki-moon lance un appel à agir. La fonte des glaces rend urgente la signature d'un accord. Écoutez. Aujourd'hui, je me suis rendu dans l'Arctique. L'Arctique est la région où le changement climatique est le plus perceptible. Ce que j'ai vu aujourd'hui est dramatique. J'étais là il y a 6 ans, mais depuis, il y a eu beaucoup de changements. Des scientifiques spécialistes du climat m'ont dit que tous ces glaciers pourraient disparaître d'ici 2050 si nous ne faisons rien. Nous devons prendre des mesures en adoptant un accord universel et ambitieux sur le climat à Paris en décembre. Au chapitre culture à présent, Amy, le documentaire sur la vie d'Amy Winehouse, est sorti aujourd'hui sur les écrans en France, 4 ans après la mort.